Je m'ennuie. Bah en même temps, si c'était intéressant ici, ça se saurait. Ouais. Mais attends, t'es qui toi? La remplaçante de l'autre tâche. Tu sais, la grande littéraire qui ne sait même pas que c'est Madame de Bovary. Mais elle est passée où du coup? Bah, je l'ai mangée. D'accord. Coucou mes petits sushis. Vous avez manqué, n'est-ce pas? Oui, bah pas à moi, j'étais tranquille avec mes Kitsune News, donc vous arrêtez parce que sinon je vous fous toutes dehors. Waouh, j'aurais presque peur. Bref, la vidéo a déjà commencé depuis masse de temps et j'ai même pas dit de quoi on allait parler. Bah, c'est marqué dans le titre, hein. Oui, effectivement, vu comme ça. Ouais, on ose espérer que ton public sait lire, parce que sinon je sais pas trop ce qu'il ferait sur une chaîne littéraire. Vous êtes sûr on peut pas ramener l'autre? Non, parce que celle-là, j'en peux plus. Donc, mes chatons, c'est pas mes sushis, normalement. Non, parce que faudrait savoir au bout d'un moment. Ta gueule? Genre, juste ta gueule. Je disais donc qu'aujourd'hui, nous allons parler des femmes féministes. Oui, mais c'est pas une insulte. Ah ouais, merde. Parce que, comme vous le savez, les surestime pas trop. Bon, t'as fini là? Vous le savez donc très certainement, fortement, contrairement à ce que la dame a dit parce qu'elle est méchante, que ce mois-ci, et plus précisément le 8 mars, nous fêtions la journée internationale des droits des femmes. Et non pas la journée de la femme. Du coup, j'ai décidé de mettre à l'honneur quelques personnages féminins forts que l'on peut trouver dans les mangas et qui montrent que, oui, les nanas peuvent aussi envoyer du lourd. Commençons par Arte. Comme la chaîne TV? Sérieusement? Non mais t'inquiète, je m'en occupe. L'héroïne dont je parlais, Arte, donne son nom au manga. Donc déjà, rien que pour ça, on est très content. Quand tu lis ce bouquin, tu découvres une femme avec du courage, de la motivation, des convictions, qui se bat pour être une artiste malgré la société super sexiste qui lui dit « Ah non mais t'es pas folle, non mais t'es une fille, tu peux pas faire ça quoi ». Chose qu'on entend encore de nos jours en fait. Bah techniquement, le jour où on l'entendra plus, on n'aura plus besoin d'une journée pour rappeler aux gens que oh well, les femmes aussi ont des droits. Et oui, surprise. Ouais, puis ça m'arrangera. Je commence à plus trop avoir de place dans mon jardin à force. D'accord. Ensuite, on retrouve la princesse Akase dans Zetsuan no Tempest. Ah oui, la nana qui a été piégée par ses ennemis, envoyée sur une île déserte, incapable de communiquer avec la Terre, et ce, parce qu'elle était trop puissante. Oui, et qui trouve quand même le moyen de contacter les gens sur Terre et de revenir. Bah parce qu'elle est super badass. Elle aide même à sauver le monde après avoir poutré son rival masculin. Si c'est pas beau ça. Après, on peut aussi parler de Morgiana dans Maggie. Celle qui a mis un râteau à Aquilio? Ouais. Rien que pour ça, elle a mon respect. Non parce que résister au charme d'Aquilio, il faut quand même un sacré paquet de volonté. Tu m'écœures. Non, puis ce qui est fabuleux avec elle, c'est qu'elle casse l'image du personnage féminin bourrin. Elle est super forte physiquement, mais pas masculine comme certaines. Même si elle casse des mâchoires à grands coups de pied, elle garde sa féminité. Et elle est trop mignonne. Très. Et quand elle sauve les autres personnages, ce n'est pas parce qu'elle est une amoureuse transie, c'est par le pouvoir de l'amitié. Ensuite, il serait difficile de ne pas parler d'Okai dans Full Metal Alchemist. Une femme forte, dévouée, qui supervise souvent ses collègues masculins qui ne font pas très bien leur taf. Et qui apporte un soutien vital à Mustang avec qui elle entretient une relation solide et fusionnelle. Okai n'est pas une amoureuse soumise, elle a de la volonté, du courage, et même si elle cherche à protéger celui qui lui est cher, bah, elle n'hésite pas à le recadrer quand il fait n'importe quoi ou à l'envoyer chier. Momoi Satsuki et Aida Riko dans Kuroko no Basket dirigent 2 équipes de mecs, genre que de mecs. Et pourtant, grâce à des entraînements de choc et à des conseils avisés, bah c'est un peu elle qui les mène vers la victoire. Erza dans Fairy Tail, qui a beau être hyper sexualisée, merci Hiromashima de décrédibiliser tes personnages féminins grâce à un fanservice dégueulasse, reste un personnage avec du caractère intelligent et puissant. Kaori Miyazono dans Your Lie in April affronte la maladie avec courage et optimisme, et arrive même à aider Arima malgré ses propres soucis. Et pour finir, je vais remettre une nouvelle fois Rebi en numéro 1. Si t'as pas suivi, va voir la vidéo Saint-Valentin de l'année dernière. Elle fait 20 minutes, mais elle vaut le coup ma gueule. Merci Blue. Parce qu'elle, pour le coup, c'est vraiment LE personnage de Black Lagoon. Badass et féminine, tout ce que j'aime.
Et pourtant l'univers est sombre, violent et propice à plein de personnages bourrés de testostérone qui se mettent sur la tronche pour savoir qui a la plus grosse. Seulement, non. Les personnages dominants sont des personnages féminins. Balalaïka, Roberta et évidemment Rémi. Elle garde une certaine fragilité, une répartie de folie, un style fabuleux, bref, elle est géniale. Mais dans des mangas un peu moins connus et pas adaptés en anime, on en trouve des chouettes aussi. Dédale, par exemple, met en scène deux personnages féminins atypiques qui doivent se servir de leur intelligence et de leur astuce pour s'échapper d'un monde étrange et dangereux. Ou encore, plus récemment, Nirvana nous permet de voir enfin arriver un shonen avec un personnage principal féminin et qui est grave cool. Genre grave cool. Bref, les personnages féminins géniaux, il y en a à l'appel. Le seul problème, c'est que souvent elles sont moins valorisées et moins mises en avant que les personnages masculins qui les entourent. Parfois elles sont presque invisibles, alors que franchement, il n'y a absolument aucune raison de les mettre de côté. Alors évidemment, certaines arrivent à faire parler d'elles, mais ce ne sont pas forcément les meilleures. Puis bon, t'auras toujours un mal à côté pour être mieux. Tu prends Mikasa, tu la compares à Rival. Bon, lol. Tu prends Sakura, tu la compares à Naruto et Sasuke. Bon gros lol. Ouais, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus qui soient vraiment des héroïnes. Mais moi je sais qu'au fond, un jour les hommes et les femmes seront sur un pied d'égalité. Qu'on arrêtera les clichés et les dévalorisations. Parce que les femmes géniales, il en existe plein partout. Et de plus en plus, on commence à s'y intéresser. Alors n'oublie pas mon petit sushi. Les discriminations, c'est mal. Les généralités, c'est mal aussi. Et le féminisme, c'est bien. Même si tous ceux qui n'ont pas compris ce que c'était et à quoi ça servait te diront le contraire.